On a ici en haut à droite. C'est la grande finale. What? Et oui, c'est donc pas en BO 5 mais 7. Il s'agit de Björn. Qui représente Shopify Rebellion, bien sûr. Ouais. Il n'est plus teamless. On dirait un logo Le à la Call of Duty, il y a le chiffre. Il y a un peu de C'est ça. pour ça. Ouais. On dirait effectivement le logo de Call of Duty Modern Warfare 3 ou une connerie comme ça. Big up bien sûr à Activision Blizzard et leur jeu StarCraft comme Call of, évidemment, sous la même bannière. En bas à gauche. Attention, spoiler alerte, il a gagné la demi-finale. C'est la raison pour laquelle on le retrouve en grande finale en Best of 7 face à son adversaire coréen, Terran. Il l'a gagné contre Björn justement hier dans le group stage. Il s'agit pour Team Liquid de Clément des Planches. Clément des Planches. Alors, let's go en fait. Let's go. Let's go là-dessus. Let's go. Là-dessus. Let's go hop. là-dessus. Clac, 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 clac. Position default. Hop. Alors j'ai peut-être tout pété. Non, ok, j'espère que ça va être bon. Allez. On voit que vous êtes chaud aujourd'hui, nombreux, Ouais, motivés. les gens En sont même temps, bouillants. les matchs sont qualitatifs. Ouais, bon, le trap Björn a été assez expéditif, mais la puissance de Clem précédemment, c'était assez stylé. Alors Oui, tiens, face à Serral, il a Ouais. été grand. Hein. il a Tu vas été me grand. demander d'obser là. Non, juste les alertes de sub. Alors maintenant, on les voit, mais elles sont complètement à gauche. Je sais pas quel potard il faudrait Je bouger. dis pas obser du coup, quand même, malgré tout. Je te kiffe, mais. Ah Mais on va faire la game, en tu kiffes pas les points d'accélération à ce niveau-là? Vas-y, petite pression. Hop là, du SCV qui pète, qui pop. Le first, non, c'est second blood, un SCV de part et d'autre. On est sur des B2 au même timing. Clem qui est un dieu de StarCraft, mais qui n'est absolument pas invulnérable. Souvent chahuté dans les TVT. Au moins, il en a un practice très conséquent en Europe. Avec on va faire les deux Reapers là. Hero Marine et Soul que. qui viennent régulièrement lui prendre des séries. Et non, on perd pas les deux Hélions, on en perd Nice. les deux Reapers, pardon, on en perd qu'un seul. Donc on est sur du... on a un SCV d'avance en fait en termes de kill. Oh oui. Ouais, et là, il pourrait peut-être lui péter le Hélion, c'est important, non, le deuxième qui sort. Ah, si, on Oh peut- comment il... Un lion pour un faucheur en fait. D'écart. C'est histoire de... Ah, on embraye sur plus de faucheurs du côté de chez Björn. Tiens donc. On a envie d'aller en découdre. Alors, Et ça, Clem c'est n'a random, rien ça. en production. Hein. Là. Ouais, bah, il y a un cyclone Maintenant, et deux tout de marines suite. qui vont sortir. Après, sur la B2, il n'y a rien de vulnérable à part seulement un SCV qui va être détruit. En vrai, ça va. S'ils codent pas la production, Ouais. je suis pas convaincu par ces deux Reapers supplémentaires. Je suis pas loin de penser que c'est une erreur. Surtout qu'ils sont là. Et ils vont Ouais. arriver très tardivement. Bon, et ben j'ai envie de dire que Clem est devant en fait de 3 fois rien. Mais c'est déjà fort agréable. Ah bah ouais, bah attends, Björn. C'est de la merde ça. Bon, il prend un Hélion. Mais pour le prix des faucheurs, attends, c'est 50 balles pièce hein, de gaz. Hein. Bah non, Non, c'est nul. Oh, le Hélion qui s'en sort. en terrible. plus. Un HP. C'est grand ça, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est un début. Alors là, ce qui est cool, c'est qu'en cross-server, les deux sont entre guillemets en PLS hein, de ping. Il n'y a pas d'histoire de s'avantage qui pour le match-up ou quoi que ce soit. Donc c'est cool à ce niveau-là de se retrouver sur une finale miroir. Parce que ouais, les petites frustrations d'arriver dans des matchs GC face à Zdest ou en TVZ, en cross-server, ça schlingue. Là, TVT, tu fais bon. Tu feras pas moins bien, pas mieux que ton adversaire. Faut juste jouer avec les conditions. Comment Les il fait conditions sont-elles en réunies fait là? Bah non, mais de toute façon, genre, essayer de challenge Clem à une opposition de micro, particulièrement en cyclone contre cyclone, c'est souvent se faire déglinguer. Des choses qui sont interdites, visiblement. Dans ce vidéo game. Et Challenge Clem en fait donc partie. Voilà, je continue de voir des primes, j'évite Delta pour pas faire freeze le jeu, mais grand merci à ceux qui sont là. 07, ouais, laisse-le moi merci. parce que sinon après Vas-y. on va avoir Sephiroth Lune qui va whiner et envoyer un message toutes les games.
Et après, même quand on lui répond, il comprend pas, il continue de le mettre et après il dit qu'on est agressif. Quel message? C'est bien là. Ouais, il disait arrêtez de alt-tab, ça nique les FPS, arrêtez de alt-tab, ça nique les FPS, arrêtez de alt-tab, ça nique les... Puis tu sais, au bout du 4ème, tu lui réponds, tu lui dis bah écoute, quand on alt-tab, c'est souvent qu'il y a une raison. Et Alors, des fois, c'est un peu le réflexe. Moi, je dis, du coup, c'est pas moi qui ops, donc c'est pas, je suis pas responsable, mais bon, je c'est un réflexe, faut aller checker le chat, faut aller checker un truc, il y a un petit problème technique, il y a quelqu'un qui répond sur Discord, je ne sais pas, de multiples choses. Du coup, j'ai pris le temps, tu vois, de faire un petit hâte Sephiroth Lune. Voilà les raisons pour lesquelles il faudrait que tu arrêtes de remettre ce message. Comme il l'a refait là. En plus, il te hâte. Ah, j'avais même pas vu en plus. J'ai tout fermé en fait. Donc mais t'as pas été hâte en fait. Ok. Oh. Ah. Il arrive quand même à bien défendre Björn, ça. Très bien fait de la part de Björn. Bah ouais, c'était violent de ouf. Hein. Les tourelles automatisées, vraiment dans ce genre d'interaction. En fait, on avait vite pensé que ah bah ouais, la matrice qui bloque l'unité, ça va être ultime dans ce genre de situation. Et en fait, la tourelle automatique, elle met une patate tellement monstrueuse que bah elle est bien souvent préférée parce que tu ne vas pas tuer les choses avec une matrice. Par contre, tu vas les tuer avec une tourelle auto. La matrice empêche juste le gars de taper, mais il peut fuir. Alors que la tourelle, tu te fais des glingues. Ouais, la tourelle, elle joue deux rôles, c'est-à-dire que non seulement elle tape, et elle tape plutôt fort, et elle tape à peu près sur tout, et c'est ça qui est cool, c'est un dégât flat, c'est un dégât régulier sur toutes les unités, mais surtout ça tank en fait. Et si tu mets un shot de tank dedans, bah t'as perdu, t'as juste raté ta vie en fait. Un shot de tank perdu, c'est un tel... C'est tellement lent en fait à partir qu'un shot de tank qui va être absorbé intégralement par une auto-tourelle, c'est ultra rentable pour la personne qui a utilisé l'auto-tourelle. D'ailleurs, les Ravens vont partir à l'assaut pour essayer de se débarrasser des deux tanks de Clément Desplanches. Est-ce que lui peut répondre par la destruction des deux Ravens? La réponse est non. Et on vient de perdre deux tanks supplémentaires pour la bagatelle de quelques marines. Björn dans une très bonne situation sur cette game, surtout parce qu'il a cette opportunité de contre-attaquer. Le compte de tank est de 1 contre 4. Il y a un énorme problème et ok, le libérateur qui est là, qui ne mettra même pas un shot. On est en train de sortir les civils, on a déjà perdu 7 ans, qu'on a absolument rien à défendre et effectivement ça va être une défaite très rapide là-dessus. C'est White Flame qui s'est perdu au jeu de l'agression parce qu'au final il n'était pas dans l'obligation de mettre la pression qu'il mettait. Il a voulu la tenter, il s'est fait rect par les corbeaux et en fait derrière, le truc avec ça c'est que c'est le style. C'est le style de Clem en fait. Clem il joue à Starcraft en étant sur la carte. Et en TVT tout particulièrement, il va être de manière très régulière sur la carte pour aller amener l'agression à son adversaire. Et là avec la troisième base qui se lève alors que lui-même sécurise la sienne de l'autre côté de la carte et que maintenant les trois tanks sont en plus en train de détruire d'abord le réacteur mais aussi de mettre la pression sur le troisième CC de Clément. Même si le tap-out n'a pas encore eu lieu, si on n'a pas encore vraiment quitté la partie côté Clément, je pense que ça va être très difficile d'en revenir. Ceci étant, on a deux eBay contre une, on a un équilibre au niveau du compte de Viking, ouais mais au final en fait il y a toujours le réacteur qui tourne, c'est Björn donc il va prendre cet avantage. Non c'est juste, en fait tu produis pas assez d'unités pour te dépêtrer du merdier sans passer plus derrière. Björn il a déjà saturé sa B3, les tanks ne sont toujours pas perdus. La raison pour laquelle il fait pas demi-tour c'est quand même un très gros témoignage en fait d'à quel point il est devant. Parce que bien souvent dans ce genre de situation en TVT t'as pris un petit élite, tu vois, des fois tu rentres chez toi, tu vas regrouper ta pop, t'as pas envie de donner tes tanks bêtement. Là j'ai 4 tanks quoi. Qu'est-ce qui va m'arriver? T'as pas de corbeau? Tu peux pas les clean en fait sans perdre la pop. Depuis le début de la game c'est 5 tanks contre 1 en fait. C'est ça le trade. C'est ça la réalité des faits, c'est qu'on a perdu 6 tanks, désormais 7 tanks contre seulement 2. Donc on va tenter de contre-attaquer avec des marines. On va essayer de faire le taf du côté de chez Clément sur une B3 potentiellement vulnérable. Mais si tu nous montres un peu ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a des ressources, qu'il y a des unités. Il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette position là? Je suis même pas sûr qu'il soit en mesure de tuer Assassin Orbital. Le tank va siéger, ça va faire trop mal. Obligé de reculer, tenter des dépôts. Parce que là on a une problématique aussi de ressources qui ont été banquées. On a 32 pop d'écart, on prend des dépôts, c'est bien mignon. Si on va ravitailler la petite escouade de contre-attaque, l'avantage du 1-1 va se... Ça va servir à rien en fait, il y a une IB face à 2 mais en fait ça va juste égaliser. Oh, Björn il finit la game là-dessus. Sur ces quelques marines qui interceptent la pop de Clem. Je pense qu'il anticipe qu'il y a un 3ème CC au nord. Il comprend pas trop pourquoi Clem est encore dans la game, je pense. Et il a raison, en même temps Clem est en train d'essayer de créer des miracles avec une situation quasi catastrophique. Bon, Clément qui va se débarrasser des deux tanks qui sont en bas de sa B1, je pense que c'est ça le plan.
Ah, il y a 3 tanks quand même, ça veut dire qu'on va Ah. prendre le micro bien et c'est ce qu'il est en train de faire. Du coup, il perd pas le tank, mais il y a les marines qui arrivent au nord. Ok. Bjorn qui prend des risques, hein, mine de rien ici, en essayant de trade, en essayant d'affronter son adversaire autant qu'il le fait à l'heure actuelle. Oh, on a levé le premier CC, mec. On lève le. Regarde le Gret qu'il fait. Ah oui, non. Ah, c'est oui. bon. Surtout, J'ai préparé un où il a levé scénario. son premier CC, hein. Tu sais, ça se trouve, il a. J'anticipe un scénario trade base, c'est ma seule condition de victoire. Je vais faire le Gret d'armure. MDR quoi. Non, c'est non, c'est non. 78 army supply à 57. Composition similaire, un tank de plus pour Ouais. Bjorn. Oh la split zone. Oh là là, les marines Bon. stimés qui traversent une zone d'accélération. C'est Usain Bolt par paquet de Ouais. 1000. Clem, t'as l'impression qu'il a envie d'user son adversaire. Il doit pas trop y croire à cette victoire, mais il est en train de jouer pour la jouer. Pour un peu user Bjorn, pour le tester. Peut-être aussi un peu du mal à avoir digéré ses premières 5 minutes de jeu en fait qui sont impeccables. Où la outplay est claire et nette sur le joueur coréen. Mais qu'il empale un peu bêtement sa pop. Hein. Ouais, après, je te dis, avec le style qu'il aime, Clem, je suis même pas convaincu qu'on puisse parler de ouais, c'était une erreur bête ou quoi. C'est juste, Ouais. genre, en fait, c'est ce qui arrive quand t'es systématiquement sur la carte avec tes premiers tanks, en fait. De temps en temps, voilà, tu te fais courir dessus. Bah, une fois de temps en temps, t'auras la mauvaise fight, les autotourelles seront mieux positionnés côté défenseur et tu vas perdre des unités individuellement parce que, enfin, il y a une différence tellement colossale entre un tank qui tire 2 fois et un tank qui tire 4 fois. Que ce genre de micro détails, genre le petit target fire qui va bien ou l'anticipation de la position de l'adversaire, peut vraiment faire toute la différence. Hein. Ouais. Ok, ça va faire mal par contre. Hein. Ça va prendre de l'écho. Hein. Ouais, stylé. Hein. Ça c'est grand, hein. C'est ce Oh, qu'il a ça prend tout à l'heure. l'orbital s'il Attends, fuit, hein. attends. Non. En vrai, t'essaies de reprendre quelques SCV supplémentaires et t'évacues. Il a pas tué tant que ça. En CSCV, ça reste bien maigre. Hein. Ou on est toujours à 10 de retard. Mais il fait du jeu. Le fameux trade base. Il joue une Mais- excellente game. Honnêtement, il Ouais. joue une excellente game. Mais est-ce que là, il peut faire la différence contre 50 marines? Le scan qui révèle qu'il n'y a pas assez de défense ici. On dit, ok, on va perdre des marines dans l'histoire. Mais je te clique ton troisième CC qui était en fait son premier CC. Le triple drop ici, par contre, qui va cancel la 4ème base. On réactive le double drop ici. Bjorn qui est un peu en train de se faire outplay au niveau du multitasking du joueur français, mais du coup qui répond par un doom drop dans la B1. Et ça pourrait bel et bien être la fin de cette game numéro 1 dans ce best of 7 qui va opposer Clem à Bjorn. Il a quand même réussi à resserrer la pop à 20 d'écart, hein, ce qui est déjà un scandale en soi. Il est capable d'aller snowball ici avec ses quelques marines, mais restabiliser sa base principale, ça risque d'être trop impossible. compliqué. Oh, attention, Bjorn qui est pas dessus. Si, ça y est, il steam et il spread un peu. Il va récupérer les 3 tanks. Oh Clem là qui est finalement là. brisé, mais qui aura rendu cette game tellement difficile à Bjorn.